Salut, bienvenue à toi. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec toi, alors en fait pour revenir à la genèse de la vidéo, c'est ce matin, j'ai publié un post sur Instagram. Et alors attends, je vais te lire, j'ai pris une photo en légende, j'ai pris une photo d'un homme qui gravissait une montagne, qui est arrivé au sommet de la montagne. Et sur la légende, ce que j'ai écrit en fait, ce que j'ai écrit sur la photo, ce que j'ai rajouté, c'est le secret, c'est de vivre au jour le jour, ici et maintenant, et de bien hiérarchiser les objectifs. Il y a la montagne à gravir et les étapes pour arriver au sommet. Ces étapes sont ton quotidien. Et donc en fait, je voulais te faire une vidéo et te donner 4 conseils pour aller jusqu'au bout de ton ou de tes projets. Alors le premier conseil que je vais te donner, c'est de définir et hiérarchiser effectivement les étapes pour arriver à ton projet. Ça, c'est quelque chose d'essentiel en fait, parce que si tu as un projet qui n'est pas assez clair, pas assez précis, et que tu n'as aucune idée de comment tu vas arriver, par exemple, le point Z, c'est la finalité de ton projet. Si tu n'as aucune idée si tu vas passer par A, B, C ou D, tu risques de perdre du temps et de t'éparpiller et puis de ne pas arriver au bout, en fait, de t'épuiser moralement, physiquement, et puis de lâcher, d'abandonner, de ne pas aller au bout. Donc c'est vraiment très important que tu hiérarchises, que tu définisses clairement les étapes pour arriver au résultat que tu veux. Tu peux te référer, j'ai fait une petite vidéo sur la méthode SMART. Ça explique vraiment aussi comment faire cette chose-là, de définir clairement et hiérarchiser les étapes. Voilà, ça c'est le tout premier conseil. Et qui est assez simple à suivre, c'est pas difficile. Le deuxième conseil que je te donnerai, c'est aussi de définir donc clairement les étapes pour l'atteindre, mais en prenant conscience que chaque pas que tu feras en direction de ton projet, chaque acte que tu feras, aussi petit soit-il, a un impact. Donc réfléchis bien quand tu as une idée pour aller à telle étape, tu dis voilà, je vais faire ça pour arriver à ça. Essaye de vraiment de te mettre de te projeter dans le futur en disant voilà, j'ai fait, voilà, on est 3 mois après cette étape-là, j'ai effectué ça et ça et ça. Qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que j'ai gagné du temps? J'ai perdu du temps? Essaye de vraiment réfléchir en amont avant d'effectuer ton action. Réfléchis en amont des conséquences que ça peut avoir. Parce que tout ce que tu vas faire aura un impact. Alors ça ne veut pas dire que si tu te trompes, c'est grave, non. Mais si tu y réfléchis avant, ça te permettra déjà de te rendre compte plus rapidement si tu fais une erreur et donc de réajuster là où il faut réajuster. Et donc ça te permettra également de gagner du temps, et un bien-être, moins de stress, voilà, un bien-être psychologique, moins de stress, et ça c'est important. Quand tu as un projet que tu veux aller au bout, c'est très important de garder ton énergie, ta joie de vivre, ta légèreté au maximum, parce que ça demande, il y a des projets qui demandent énormément d'endurance physique et psychique. Il faut pas que tu les gaspilles, voilà, c'est tout. Et puis garde aussi en mémoire, il y a un truc qui est vraiment, essaye de vraiment te dire quand il y a des choses que tu dois faire et qu'elles sont difficiles, que tu as l'impression que tu vas pas y arriver, que tu n'en vois pas le bout et tout, dis-toi que tu es en train de grandir intérieurement. Dis-toi que tu es en train d'apprendre des choses qui feront que tu ne seras plus la même personne. Alors ça ne veut pas dire que tu vas changer du tout au tout, mais par exemple, tu veux te faire connaître, tu veux partager avec une communauté, tu veux te faire connaître, et tu n'as aucune notion, et du coup pour le coup, alors
pour le coup, tu veux te faire une chaîne YouTube, mais tu n'as aucune notion en vidéo. Moi, c'était le cas, hein, il y a encore pas longtemps, quand j'ai décidé de faire une chaîne YouTube, j'avais aucune idée du montage, je savais pas du tout le faire. Alors attention, hein, je suis pas une pro non plus, mais je sais me débrouiller pour avoir un truc à peu près propre pour faire une vidéo. Mais avant, j'en avais aucune idée. Donc je me suis entraînée. J'ai appris, j'ai été voir comment on faisait sur d'autres chaînes YouTube justement. Je me suis renseignée aussi auprès de personnes et j'ai acquis cette capacité. Mais cette capacité, au départ, je ne l'avais pas, c'était pas du tout inné. Donc en fait, le processus, ce que je voulais moi comme résultat, c'était avoir ma chaîne YouTube. Mais en amont, j'ai dû apprendre énormément de choses et faire étape par étape pour ensuite avoir la finalité de ma chaîne YouTube. Et toutes ces choses que je connaissais pas du tout, que j'ai apprises, elles m'ont fait grandir aussi intérieurement, parce que c'était pas facile pour moi de me dire que j'allais mettre ma tête en vidéo devant tout le monde, que j'allais devoir parler, que j'allais devoir... je suis quelqu'un d'assez réservé, limite introverti. Et ça m'a demandé, franchement, ça m'a coûté, et ça me coûte encore, hein, c'est encore un exercice, c'est une sortie de zone de confort à chaque fois pour moi, que je dois montrer mon visage, que je dois parler devant la caméra. C'est très difficile, mais en même temps, si je veux une chaîne YouTube, je suis obligée, à un moment donné, j'aurais pu faire que de la voix, et on voit que ma voix, mais moi, quand je regarde des vidéos, j'aime bien voir qui s'adresse à moi. Et donc, je me suis dit, Marie-Laure, toi aussi, il faut que tu te lances, quoi. Faut que tu oses, et faut que tu affrontes la peur du regard des autres, tout ça. Voilà. Donc, ça m'a fait énormément bouger intérieurement, et ça a fait sauter des croyances, ça a fait limitantes, et du coup, ça m'a aussi donné confiance en moi, parce que j'ai vu que j'étais capable de tourner une vidéo, j'étais capable de la monter, et j'étais capable ensuite de la mettre en ligne sur ma chaîne. Et ça, voilà, tu vas acquérir donc des nouvelles compétences et une confiance en toi un peu plus grande. Et c'est pas rien, ça, surtout quand tu as des projets professionnels, c'est chouette à faire, vraiment. Je t'encourage donc à apprécier tout le processus, et pas juste à te focaliser sur le résultat, mais apprécie tout le processus, tout le chemin qui va te mener au résultat. Ça donc c'était le deuxième conseil. Alors le conseil numéro 3 que je pourrais te donner, c'est de t'entourer des bonnes personnes. C'est-à-dire que, par exemple, moi pour ma chaîne YouTube, quand j'ai voulu la faire et que j'y connaissais rien et que je savais rien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me renseigner, à regarder des youtubeurs qui faisaient que je trouvais de bonnes vidéos, qui avaient un bon état d'esprit, qui partageaient mes valeurs et qui pouvaient m'apprendre des choses et qui partageaient leur savoir. Donc je me suis beaucoup inspirée d'eux. En fait, j'ai beaucoup regardé ce qu'ils faisaient. J'ai beaucoup lu aussi sur des blogs pour comprendre, pour savoir. Il y a énormément de choses à prendre en compte. Ensuite, ce qui est bien, c'est si tu as l'occasion, si tu as un mentor dans ta vie, alors ça peut être un mentor qui est vivant ou un mentor qui n'est plus de ce monde mais qui t'inspire. Donc prends énormément de lectures, visionne énormément de vidéos de cette personne pour te mettre, ça va te nourrir, vraiment ça va te nourrir intérieurement et ça va te rebooster en énergie et te permettre aussi, en ayant l'expérience, le vécu de la personne qu'elle partage avec toi, à travers des livres ou des vidéos ou des films ou des interviews, vraiment je t'invite à aller dans toutes les sources possibles que tu puisses trouver sur les personnes qui t'inspirent, et ça va te donner une énergie, une bonne énergie pour continuer sur le chemin, pour te donner de la force et du courage pour avancer dans les moments qui seront moins faciles. Parce qu'il y a des moments où tu vas chuter, et ça c'est normal, ça fait partie du processus, on passe tous par là.
Même les plus grands champions, à un moment donné, ils sont tous tombés. Et moi, pour moi, un grand champion, c'est pas celui qui est toujours au sommet de la montagne tout le temps et qui fait genre, voilà, moi je suis fort et j'y arrive tout le temps et tout. Pour moi, un grand champion, c'est quelqu'un qui avance, qui chute, qui tombe, mais qui se relève. Voilà. Donc, entoure-toi de personnes comme ça quand tu as un projet. Parce que on est vite tombé dans l'autre revers. C'est mon conseil numéro 4, justement. Donc, le conseil numéro 4, c'est garde-toi bien de parler de ton projet qu'avec des personnes qui sont dans un bon état d'esprit. Il y a un truc que je pense qu'on l'a tous vécu, c'est quand on a un projet professionnel ou un rêve d'enfant ou quelque chose qui nous vraiment qui résonne et qui nous fait vibrer et qu'on a vraiment envie de réaliser et qu'on commence à en parler à la famille, à nos parents, frères et sœurs ou des amis très proches. Et tout de suite, ils vont nous dire « Oh non, mais t'es folle, mais t'y arriveras pas, mais t'imagines pas, tu crois que ça va être facile, et puis ci, et puis ça, et puis tu veux pas plutôt te contenter de trouver ton boulot là, au moins regarde si t'as un CDI, tu vas gagner tous les mois, t'auras ton salaire, tu vas pouvoir t'acheter une maison, faire un crédit avec le CDI, si t'as pas ton CDI, si t'as pas ça, ça va pas aller et tout. » Et en fait, ils vont casser votre rêve, ils vont casser votre motivation, ils vont te remplir de doutes aussi, ils vont te remplir d'hésitation. Et du coup, tu seras ouais, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que il y aura un conflit? Ça va créer en fait un conflit interne. Et les conflits internes, pour moi, c'est une des choses les pires. Et les conflits internes, c'est comme si tu te mettais toi-même des menottes au poignet, tu vois, et tu dis ah je suis enfermée, mais sauf que les menottes c'est toi qui te les ai mises. Et pourquoi tu te les ai mises? Parce que tu t'es mis à écouter des gens qui en fait projetaient sur toi leur propre peur, leur propre croyances limitantes, leurs filtres, leur conditionnement. Donc évidemment que s'ils sont pas bien avec eux-mêmes ou qu'ils n'ont pas réglé certaines choses, tu vas parler de tes projets, eux ils vont, et pour ton bien en plus ils vont le faire. C'est pas méchamment, hein, c'est vraiment en plus, au départ c'est dans une bonne intention. Mais toi, ça va te couper l'herbe sous le pied comme on dit, ça va te casser, ça va te mettre dans un état, tu vas te résigner peut-être tu vas les écouter, tu vas te résigner et puis tu vas dire finalement peut-être qu'ils ont raison, peut-être que c'est pas pour moi, peut-être plus tard, c'est vrai, il a raison, peut-être que je ferai ça plus tard, quand les enfants seront plus grands, ou quand ci, ou quand ça, enfin plus tard, des fois il arrive jamais, des fois on n'a pas le temps d'avoir plus tard, hein. Donc si tu es prête ou prêt maintenant à y aller, fonce et fais ce qu'il faut. Donc en conclusion et pour résumer, je dirais que pour aller au bout de ton projet, tu définis clairement bien les étapes. Ensuite, pour chaque étape, tu définis clairement les petites actions ou les actes, ou ça peut être des petites choses, hein, pour arriver en fait à réaliser l'étape, tu vois. Par exemple, pour revenir à mon exemple de chaîne YouTube, pour avoir la chaîne YouTube, il faut que tu crées ton compte. Donc tu vois, ça c'est une toute petite étape, mais si tu fais pas le processus de créer déjà ton compte pour ensuite faire ta chaîne, tu peux pas avoir la chaîne directement, tu vois, tu es obligé de passer par une petite étape avant. Donc des fois il y a des grosses étapes, mais souvent en fait c'est une petite étape plus une petite étape. Donc un petit pas, un pas après l'autre, un pas après l'autre, un pas après l'autre. Et puis en faisant un pas après l'autre, tu fais 10 mètres, 100 mètres, 1000 mètres, 1000 mètres, donc 1 kilomètre. Et ensuite, tu arrives au résultat, tu vois. Donc, ne néglige pas les petits pas. Et souvent, en fait, on s'imagine qu'avoir un projet, ça va nous demander de faire des grosses choses tout le temps, alors qu'en vrai, non. Dans la réalité, c'est un petit pas
et un petit pas, et un petit pas, et un petit pas, et ensuite tu arrives à un résultat. Voilà. Donc garde ça en tête. Essaye de t'entourer des bonnes personnes, nourris-toi des gens qui t'inspirent vraiment tous les jours, tous les matins. Tu vois, moi, il y a un truc que je fais le matin au petit-déj, c'est que, voilà, je suis pas le matin au petit-déj, je mets YouTube. Ouais, je mets YouTube et je regarde des vidéos de gens inspirants. Alors, ça peut être des documentaires, par exemple, sur Tistria. Tistria, c'est une chaîne que j'ai beaucoup regardée il y a quelques années. Et là, de temps en temps, je remets un petit documentaire le matin pendant le petit-déj. Ça peut être des formations en développement personnel que j'ai en programme sur mon iPad. Et je fais tous les matins, je fais 20-30 minutes de mes programmes. Et puis des lectures, tu vois, des lectures le soir, au lieu de traîner devant la télé ou devant Netflix, accorde-toi ne serait-ce que 20 minutes avant de te coucher. En plus, c'est bien parce que tu arrêtes les écrans, donc tu auras un sommeil, un endormissement plus facile, un sommeil de meilleure qualité. Prends 20 minutes pour lire et t'inspirer de gens comme ça qui ont été au bout de leur projet, qui avaient un rêve et qu'on fait ce qu'il fallait pour réaliser ce rêve. Voilà. Et en dernier, donc fais attention à qui t'en parle. Et si quand même tu souhaites en parler avec ta famille, et c'est normal, hein, parce qu'on a envie d'avoir leur avis, leur retour, tout ça, garde en tête que quand ils te disent des choses assez négatives, t'es fou, t'es folle, fais pas ci, fais pas ça, mais tu sais pas ce que ça va donner, oh mais ils sont des milliers à avoir des chaînes YouTube, on va même pas te voir dans le truc et tout, mais c'est pas grave, ouais, ok, c'est leur avis, c'est ce qu'ils pensent. Mais toi, tu dois garder ton cap en fait. Tu dois garder ton cap et tu dois t'accrocher quoi qu'il arrive. Il y a des moments, garde en tête aussi qu'il y a des moments où tu vas tomber, tu vas chuter et c'est normal. C'est ok. Une ascension, ça se fait pas en ligne continue. Une ascension, ça, des fois, on fait des petites chutes et hop, on se relève et on remonte et ça repart quoi. Mais faut pas se dire que parce qu'on chute, on a raté telle étape, que ça veut dire que c'est foutu et que les autres avaient raison. Non. Ça veut juste dire que peut-être la façon dont tu as essayé là, c'était pas la bonne façon, et ben tu réessayes d'une autre façon. Voilà. Donc j'espère que ces conseils t'auront été utiles. Et je serais très heureuse si en commentaire si tu avais quelque chose à partager, un projet qui te tenait à cœur et que tu as besoin d'un petit coup de boost, un petit coup de soutien, n'hésite pas à partager, je te répondrai avec grand plaisir. Donc voilà, je te souhaite une super journée. J'espère que tu as un meilleur temps que chez moi, car moi je suis du côté de Lille et il fait vraiment pas beau depuis... je sais même pas dire, j'allais dire des jours, mais ça fait des semaines où, oui, on a un petit rayon de soleil par-ci ou par-là de temps en temps, mais c'est horrible. Enfin bref, donc j'espère que tu as une meilleure météo que moi, sinon, on fait avec, hein. Voilà, donc je te souhaite une super semaine. Je suis contente en plus parce que j'avais dit une vidéo par semaine et pour l'instant, je m'y tiens. Donc c'est que le début de la chaîne, mais voilà, j'avais dit que je ferais une vidéo par semaine et là, la vidéo de la semaine, elle est tournée, donc voilà, je suis super ravie. Je te dis à la semaine prochaine et puis je te souhaite plein de bonnes choses, une bonne continuation et surtout plein de projets et de t'y mettre. Voilà, je te fais un gros bisou, ciao.